Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 h, je vous propose que nous attaquions ce conseil municipal, le quorum étant atteint. J'ai reçu les pouvoirs d'Amaury Guibert, qui me donne pouvoir, monsieur Augustin, de madame Lotte, qui me donne pouvoir, et de Lorcadi, qui donne pouvoir à Laurence Beccarelli. Et monsieur Rotast devrait nous rejoindre un peu plus tard, vers 19h20, 19h30. Il est retenu dans les circulations. Monsieur Augustin, pardon. Appuyez sur le côté, sinon ça ne marchera pas. Eh ben, il y avait un pouvoir de M. Quincampoix pour Mme Grosfier. Vous prenez. Oui, c'est bon. Ok. Et M. Emery nous rejoint, il est dans des le même problème de circulation. J'imagine. Parfait, c'est noté. Nathalie Houlier nous a demandé si elle pouvait être secrétaire de séance, donc nous l'acceptons pour ce soir et nous la remercions de jouer ce rôle-là ce soir. Avant de démarrer l'ordre du jour, je voulais vous partager une information que nous avons reçue il y a maintenant quelques jours concernant la fermeture du supermarché Casino situé en centre-ville de Divonne-les-Bains. Vous le savez, on avait des inquiétudes suite au rachat par le groupe Casino de deux enseignes Auchan et Intermarché. Nous avions des inquiétudes sur l'avenir du groupe à Divonne-les-Bains. Nous avons appris vendredi dernier que le supermarché allait fermer le 30 novembre prochain, donc dans un délai très court. Nous n'avions pas reçu d'informations officielles. Alors évidemment, ce soir, nous adressons tout notre soutien aux employés qui vont se retrouver sans emploi à partir du 30 novembre prochain. Mais surtout, et ce qui nous pose problème, c'est qu'il n'y aura plus de moyenne surface alimentaire dans le centre-ville de Divonne-les-Bains, alors que il était prévu que si le calendrier avait été respecté et le recours purgé, que nous puissions offrir aux Divonnais une moyenne surface alimentaire nouvelle, avec l'enseigne Migros maintenant devenue U dans le cadre de l'écoquartier de la gare. Donc c'est un problème aujourd'hui. La conséquence du retard pris sur l'écoquartier pose du coup un problème économique à Divonne en lien avec cette moyenne surface alimentaire. Donc nous œuvrons pour essayer de trouver une solution et de trouver une enseigne qui puisse reprendre ce local dans l'attente du futur développement de l'écoquartier de la gare. Et nous intensifions les échanges que nous avons avec le propriétaire des murs pour essayer de proposer une solution définitive ou provisoire pour que les Divonnais puissent à nouveau être au bénéfice à partir du plus tôt possible d'une moyenne surface alimentaire. Et je compléterai, et pour ceux qui sont dans la commission d'urbanisme, vous le savez déjà, que normalement un supermarché devrait ouvrir au mois d'avril prochain, au mois de mai prochain, à l'emplacement de l'ancien garage Opel dans la Grande Rue pour une surface alimentaire de 300 m² et qui ne remplacera pas malheureusement l'ensemble des références qu'il y avait sur le supermarché Casino. Voilà pour cette information. Je vous propose de passer au point 1, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 septembre. Oui, monsieur Augustin. Ce serait bien qu'on trouve un lieu pour en parler, parce qu'on a peut-être des contacts qui pourraient être intéressants pour la reprise des murs du casino. Et il m'arrive d'avoir quelques relations avec la grande distribution. Donc, je suis disponible. Donc point numéro 1, le procès-verbal du conseil municipal du 11 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Augustin. Ce ne sera pas sur le compte-rendu, mais puisqu'on retrouve une forme synthétique qu'on avait appréciée la dernière fois, on avait envisagé la possibilité de formuler un vœu sur le logement social. On n'a pas eu de suite à ce vœu du conseil municipal. Alors, le vœu, une première rédaction a été faite. Elle va être présentée à la commission urbanisme conjointement avec madame Lotte. Et je voulais qu'il y ait d'abord une discussion en commission urbanisme, parce que c'est la commission qu'on a décidé de choisir pour débattre de ce sujet avant que le vœu arrive au conseil municipal et qu'il puisse être amendé, complété par l'avis des différents commissaires. Donc on s'est donné comme cible de l'inscrire au conseil municipal du mois de décembre prochain. Parce que là, on était sur le conseil municipal, ça fait déjà 2 mois en fait. Non ? Oui, tout à fait. Okay.
3 mois pour... Objectif, conseil une municipal rédaction. de décembre. Ouais. Ça se débatte en commission. Alors, on est prêt à en débattre, Mais même je sais, en commission, y compris par mail, puisqu'on avait proposé la rédaction. Donc, enfin, il s'agissait simplement de rédiger, je crois que sur l'esprit, on était tous alignés, si j'ai bien compris. Donc, débat en commission, donc ça arrive au conseil au mois de décembre. Est-ce que sur ce point numéro 1, il y a d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 1 est validé. Je vous en remercie. Le point 2, il s'agit de demande d'admission en non-valeur et de créances éteintes. C'est des délibérations que l'on passe régulièrement. Ce soir, il vous est proposé d'acter le montant des admissions en non-valeur pour un montant de 3 076,45 € sur la période 2016-2023. Ce sont principalement des redevances cantines et sur les créances éteintes sur un montant de 324,50 € qui correspond à de la cantine et à du transport pour des dossiers de surendettement. Donc c'est des créances qui sont dites éteintes. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est validée. Le point suivant, il s'agit modificatif sur le budget annexe piscine et plage. Donc il s'agit dans la section d'investissement au niveau dépenses de la provision sur le compte travaux, sur la partie recettes qui est en lien avec aussi les recettes sur la section de fonctionnement pour la partie investissement de dotation aux amortissements. Sur la section fonctionnement au niveau des recettes, il s'agit d'ajustements sur les redevances perçues au titre de la plage qui sont à 6 000 € plus importantes que celles que nous avions prévues. Donc d'un montant de 50 000 à un montant de 56 000. Et dans les dépenses de fonctionnement, il s'agit de dotations supplémentaires pour les amortissements pour un montant de 6 000 €. Donc il s'agit d'ajustements. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette décision modificative? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Monsieur Augustin. Il y a plus pas une remarque sur le fond de la délibération, mais comme on vote contre le budget, on votera contre les décisions modificatives. C'est juste pour un souci de cohérence. Oui, mais je voulais faire. Donc, merci pour cette explication de vote. Donc, passons au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc, qui est contre? Donc, alors, 4 contre. Qui s'abstient? Personne. Donc, la délibération numéro 3 est adoptée. Délibération numéro 4, il s'agit de la décision modificative sur les budgets annexes des activités de loisirs équestres et du golf de l'hippodrome. Il s'agit de régularisation d'écriture d'amortissement pour 1 500 € sur la section d'investissement à la fois en dépenses et en recettes, et sur la section de fonctionnement sur le chapitre 042. Il s'agit d'un ajustement sur le poste eau, dépenses et recettes, qui est une régularisation. Et il s'agit notamment de la refacturation de l'eau que nous faisons au centre équestre de Divan-les-Bains. Pour un montant de 10 000 €, il s'agit de l'occupation de la Société des courses pour 2023 et 2024. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette décision modificative? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Personne. Donc la délibération numéro 4 est adoptée. La délibération numéro 5, il s'agit de la redevance, du reversement de la redevance sur les paris hippiques perçus par la commune de Divonne à la Société des courses sur l'exercice 2024. Je vous rappelle que c'est une délibération que nous présentons chaque année au conseil municipal. Les redevances que nous avons perçues sur l'exercice 2024 s'élèvent à un montant de 14 220,65 €. Le même montant a été perçu par l'agglomération du Pays de Gex. Je rappelle que les sommes sont divisées en deux. Et chaque année, nous vous proposons de reverser intégralement cette somme à la Société des courses, parce que la Société des courses participe à l'animation de la commune et renforce son offre touristique, notamment à travers l'organisation des courses et des événements. Et je pense notamment au meeting qui est organisé au cœur de l'été. On est sur un montant cette année qui est à peu près le même montant
que celui que nous avions déjà touché et reversé en 2023, un peu plus de 14 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Monsieur Augustin. Une question de compréhension, l'agglo reverse le montant? Ok, donc c'est la société des courses récupère tous les... Elle récupère 100%. Et je crois que c'était en 2019, de mémoire, on touchait 100%. Après, les lois, la loi de finances a été modifiée, donc maintenant c'est 50-50 et chaque année, à la fois l'agglo et nous reversons 100% de ce que nous percevons. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc la délibération numéro 5 est adoptée. Je vous en remercie. La délibération numéro 6, il s'agit de la décision modificative numéro 1 sur le budget principal de la commune qui concerne deux éléments. C'est une décision modificative pour une subvention complémentaire à l'EPIC Office de tourisme pour un montant de 67 000 € et qui concerne les charges de personnel et notamment le fait d'abonder à hauteur de 40 000 € le compte 012. Pour mémoire, nous avions prévu 97% de la somme prévisionnelle au moment du vote du budget primitif sur le budget principal de la ville, mais il nous manque des sommes pour boucler l'année en raison de 4 éléments principalement. Le remplacement d'agents qui sont en arrêt de longue maladie, qui sont des agents malades, la création de postes, le doublement de postes à la police municipale en anticipation de départ en retraite que nous avons vu cette année, et une hausse de l'augmentation des rémunérations à l'embauche. Ce qui explique aujourd'hui que nous prévoyons 80 000 € de charges de personnel à mettre sur le compte 012, et puis nous avons ensuite 40 000 € qui correspondent à des remboursements pour l'assurance des salaires qui sont versés aux agents qui sont en arrêt. Voilà pour ce point numéro 6. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Donc 4. Qui s'abstient? Personne. Le point est validé, je vous en remercie. Le point 7, il s'agit de la création d'un emploi permanent de directeur des ressources humaines et par conséquence la modification du tableau des emplois et la modification du tableau des effectifs. Vous le savez parce que nous en avons parlé régulièrement au sein de cette assemblée, nous avons besoin d'améliorer nos compétences dans le domaine des ressources humaines et notamment d'accueillir au sein de la collectivité une personne qui est capable de proposer des plans de formation, une stratégie sur les ressources humaines qui aujourd'hui en tout cas est un domaine sur lequel nous avons des lacunes et qui ne nous permet pas d'être performants à la fois dans le recrutement mais également dans le maintien de certains de nos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce soir de créer ce poste de directeur des ressources humaines qui est un poste de catégorie 1 dont les principales missions sont décrites dans la délibération qui vous a été transmise et du coup de lancer l'annonce sur les différentes plateformes à partir du début de la semaine prochaine, de manière à ce que nous puissions recruter ce directeur au tout début de l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Monsieur Augustin. C'est une création d'emplois supplémentaires dans les effectifs de la mairie. J'avais compris qu'un de vos engagements, c'était de pas créer d'emplois supplémentaires. Alors après, on va se dire que oui, sur les ressources humaines, il est important de renforcer les compétences de la commune. Alors, à ma connaissance, on ne part pas de zéro, puisqu'il y avait déjà des emplois sur la partie ressources humaines. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une recette absolument infaillible pour améliorer la situation RH de la commune. Pourquoi pas tenter, mais une fois de plus, la solution que vous proposez, c'est création de postes, de rajouter des directeurs. On va bientôt avoir plus de chefs que d'Indiens dans la mairie. Et avec toujours un turnover sur les effectifs, y compris au poste de direction, qui est extrêmement important. Donc la continuité des politiques que vous menez est fragilisée.
Bien, vous n'avez pas forcément de remarques. Je vous propose que du coup on passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Sur le principe de la création, pardon. Ah, mais du coup, vous êtes. Alors. Pour expliquer le vote sur le principe d'une création de poste, puisque là c'est la création d'un poste budgétaire, et ce qui va contre vos engagements de campagne, on est contre. Par contre, sur le fait. C'était pas vos engagements de campagne, Vincent Scatlin? Moi je crois que oui. C'était l'augmentation du 0,2. C'est pas tout à fait la même chose. Allez-y. Et par contre, sur le fait de travailler et d'améliorer la situation RH de la collectivité, évidemment, on y est favorable, mais on votera contre la création d'un poste supplémentaire. Très bien. Mon engagement, c'était de ne pas augmenter le volume du montant 0,12 que nous avons déjà, et c'est un engagement sur lequel je suis revenu dès l'année dernière, parce qu'il a fallu mettre en place des dispositifs pour augmenter le pouvoir d'achat de nos collaborateurs, notamment le 7% d'augmentation du point d'indice des collaborateurs et toute une série de mesures qui vous a été présentée au sein de cette Assemblée. Voilà. Donc, on passe au vote. Donc, qui est contre? 4, 5. Monsieur Emery, bonsoir. 5. Pas de souci. Qui s'abstient? Personne. Donc, le point est validé. Je vous remercie. Le point 8, il s'agit de la mise à jour de la délibération et des emplois qui peuvent réaliser des astreintes. Vous l'avez vu dans la délibération, nous avions des délibérations qui dataient de 97 et 99 pour la mise en place du régime d'astreinte, notamment pour les services techniques. Il a été discuté maintenant depuis quelques temps avec le comité social territorial de réactualiser cette délibération et de redéfinir les listes d'emplois concernés par la mise en place d'astreintes, à la fois sur les filières techniques, mais également sur les filières qui sont pas, des emplois qui ne relèvent pas de la filière technique. Nous rappelons que les astreintes sont réalisées sur la base du volontariat dans un premier temps, et à défaut d'agents volontaires, les agents relevant d'emplois concernés sont désignés. Et il est également déterminé les modalités de compensation des astreintes, comme cela est indiqué dans la délibération. Donc c'est une délibération qui a été présentée au comité social territorial du 4 novembre dernier, qui a reçu la validation des représentants du personnel. Et on vous propose de valider cette délibération ce soir. Est-ce que ça appelle des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 8 est validé. Le deuxième point, il s'agit également de la mise à jour de délibération qui fixe les emplois qui peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travail supplémentaire et des modalités de réalisation des heures complémentaires. Il est également rappelé, je vous rappelle, que ce sont des réactualisations de délibération qui avaient été prises en 2003 et en 2011 et qui fixent l'organisation des heures supplémentaires des services techniques et de l'ensemble des cadres, de l'ensemble de la collectivité, pardon. Il y a une mise à jour de la liste des emplois qui ont droit aux heures supplémentaires. Et pour faire très simple, il s'agit de l'ensemble des emplois qui sont en catégorie B et en catégorie C. Donc c'est pareil, c'est une délibération qui a été présentée au comité social territorial. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Madame Groffier. Allez-y. Moi, je voudrais juste savoir la différence entre les heures supplémentaires et les heures complémentaires, s'il vous plaît. Alors, je vous propose d'interrompre la séance et de laisser la parole à Jacqueline Ruat qui l'expliquera bien mieux que moi. Les heures supplémentaires, c'est sur un temps complet. Et lorsqu'on a un temps incomplet, ce sont des heures complémentaires que l'on fait en plus. Donc, sur le temps partiel. On rouvre la séance, c'était beaucoup plus clair. Voilà. Est-ce qu'on est bon sur cette délibération? S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Donc je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc la délibération est validée. Le point 10, il s'agit de la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire pour la police municipale. Ce nouveau régime est fixé par l'État pour être appliqué au 1er janvier 2025. Donc, il est composé d'une part fixe
et d'une part variable. Il est au bénéfice, et ça c'est le cadre d'emploi de la police municipale, des chefs de service de la police municipale et du cadre d'emploi des agents de la police municipale. Il vise à avoir une part fixe et une part variable dans la limite des taux suivants. 32% pour le chef de service de police municipale, soit pour un montant maximum de 7 000 €, et pour les agents de police municipale, 30%, soit de l'ordre de 5 000 €. Vous avez dans la délibération les modalités et les conditions de versement. Ce travail, la délibération, est en fait le résultat d'un travail aussi qui a été fait avec l'ensemble des collaborateurs de la police municipale. L'ensemble des collaborateurs conservera son niveau de rémunération tel qu'il est aujourd'hui, avec un système qui n'est pas le système qui se mettra en place à partir du 1er janvier 2025. Et ce nouveau régime indemnitaire, son organisation, a été présenté au Conseil social territorial du 4 novembre dernier, qui a validé ce principe. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? C'est un peu technique, mais bon, ça fait partie du travail. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Le point 10 est validé. Le point 11, il s'agit de l'adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires pour la période 25-28 du centre de gestion de l'Ain. Vous le savez, on a des sujets d'assurance, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités n'arrivent plus à être assurées. Donc on s'est rapproché du centre de gestion de l'Ain et nous proposons d'adhérer à leur contrat qui nous permettra de baisser, d'améliorer nos conditions financières pour les garanties d'essai, pour les garanties accident de travail et pour les garanties longue maladie, selon ce qui est décrit dans la délibération. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part ? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne, je vous remercie. Le point 12, Caroline. Bonsoir. Cette délibération consiste en fait à accepter un don qui nous est proposé par Madame Fiona Mellor. Elle est l'héritière de 5 tableaux peints par son père Alexander Mellor, décédé en 2007 et 10 bonnets membres d'Arpadi. Son souhait serait que les tableaux soient exposés dans un bâtiment municipal, donc éventuellement le hall de la mairie. Et il convient donc d'accepter ce don par délibération. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce don ? Monsieur Augustin. Ah, pardon. Je crois qu'il était précisé que pour l'acceptation, il fallait s'engager à l'exposer. Ce sera donc dans le hall de la mairie, c'est ce que je crois qu'on avait partagé. Ça sera dans la mairie. Pas dans le hall. Vous êtes dans le hall, après on trouve suffisamment d'espace pour les afficher. On sera vigilant à respecter les conditions du don. Est-ce qu'il y a un commentaire, Isabelle ? Non. Ah, d'accord. On donne des idées pour l'au-delà. Pour l'au-delà. Bon, bah, quel est le terme de l'au-delà ? Quel est le démarrage de l'au-delà ? Voilà. Alors, passons au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, le don est accepté. Je vous en remercie. On remercie l'auteur de ce don. Daniel, le point 13. Oui, bonsoir. Nous sommes sur le marché de fourniture d'électricité, l'acheminement et la prestation des services associés pour tous les sites de la commune en fourniture d'énergie. Notre marché de fourniture et d'acheminement de l'électricité arrive à terme le 31 décembre 2024. Il a donc été décidé de lancer une consultation de type appel d'offres ouvert pour la réalisation des prestations. Nous avons lancé un avis d'appel à la concurrence le 1er octobre 2024 pour une parution aux journaux Les Voix de l'Ain, le BONP, le Jour, et ça a été mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics.
Ce marché était conclu et doit être conclu pour une période de 36 mois. Il est composé d'une tranche ferme, c'est l'offre de base, et d'une tranche optionnelle, la fourniture de 100% d'énergie renouvelable. Après réception et examen des offres reçues en mairie, la commission d'appel d'offres, réunie le 28 octobre 2024, s'est prononcée en faveur de la société Total Energy, présentant l'offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 1 619 973,80 €, toutes places comprises, valeur estimée du marché issue des détails quantitatifs estimatifs pour 2025 à 2027. C'est donc les 1,6 million, c'est pour les 3 années. Il demande au conseil municipal de prendre connaissance du choix de la commission d'appel d'offres. À noter que l'offre de la tranche optionnelle pour la fourniture d'énergie renouvelable est de 24 635,92 € que je vous propose de retenir. On peut noter également que sur la base de l'ancien marché, nous serions sur un montant de 5 392 000, donc on a fait une économie non négligeable. Je profite de cette délibération pour remercier les services et notre AMO, PEC Énergie, PEC Conseil, monsieur le Mercier, pour le travail qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Alors, le résultat, on y arrive grâce aux premières économies que nous avons sur l'éclairage public, aux mesures qui ont été prises dans les bâtiments pour économiser l'énergie et aussi à affiner tout mon contrat pour aboutir à cette réussite qui est vraiment intéressante pour la commune. Voilà, je vous propose d'autoriser M. le maire à signer tout de suite à cette phase de marché. Parfait, je compléterai en disant qu'il y a le prix, puis il y a également tous les efforts qui ont été faits depuis maintenant 2 ans pour réduire notre consommation. Je crois qu'on gagne quasiment 1 giga de consommation entre 2022 et 2024 pour la base du calcul du marché. Donc le plan de sobriété, les efforts qui ont été faits durant les 2 dernières années payent, entre guillemets, sur le niveau de consommation. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dossier? C'est plutôt une bonne nouvelle pour la collectivité. Pas de remarques, donc je vous propose que l'on passe au vote et je rejoins les remerciements de Daniel à tout le monde. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point est validé. Daniel, le point 14. Il s'agit d'une convention d'objectif pour l'entretien de la passe à poissons et la conduite d'âne et l'eau de la rue des Termes. La commune souhaite confier à l'association Aquaversois l'affectation de moyens financiers pour assurer l'entretien de la passe à poissons située à la cascade Mustelli, ainsi que la conduite d'amener d'eau à la rue des Termes sur la conduite sur le cours d'eau de la Divonne. Le projet consiste à entretenir l'ensemble des bassins de la passe à poissons, ainsi que la conduite d'amener à la rue des Termes. La commune, dans son engagement, doit verser à l'association Aquaversois une subvention annuelle d'un montant de 2 000 € TTC. Ce point a été vu en commission de travaux le 10 septembre 2024 et a reçu un avis favorable de la part de tous les membres. Je propose d'approuver la convention et la subvention à l'association Aquaversois pour un montant de 2 000 €. Bon, est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Pas de remarques? Si. Allez-y, monsieur Augustin. Pas de remarque sur ce point, si ce n'est qu'effectivement c'est un montant qui sera pérennisé dans la durée. Enfin, ça amène quelques questions malgré tout, mais le contrat objectif d'entretien du lac, alors c'est pas la même partie, mais c'est a priori une société relativement proche. On en est où sur ce contrat? Il donne satisfaction ou pas? Parce que peut-être que si on s'engage sur un entretien de passe à poisson alors que l'entretien du lac ne nous satisfait pas, il faut mettre des conditions plus dures. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Si. Là, on passe une convention avec une association qui gère les sites déjà sur la collectivité, puis ensuite on a un contrat avec une entreprise qui s'occupe de l'entretien du lac. Ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Et sur l'entretien du lac, on n'est pas satisfait, on fait le nécessaire aujourd'hui pour rompre le contrat, parce qu'on n'est pas satisfait des prestations de l'entreprise qui entretient le lac, mais qui n'a rien à voir avec l'association pour laquelle on confie une prestation pour l'entretien qui a été décrite. Voilà.
on peut considérer que ça n'a rien à voir, mais c'est pas forcément ce que nous on considère. Et puis merci pour votre réponse en tout cas concernant la situation du lac, parce qu'on n'en avait pas été informé, donc je pense qu'on en reparlera éventuellement en commission travaux, puisque c'est la qui la gère, pour poursuivre les travaux d'entretien du lac. Oui. Parfait. Éventuellement. S'il n'y a pas... Si, alors attendez, Eric, tu voulais il y prendre avait plusieurs remarques. Il y a plusieurs... Alors, Daniel, je te redonne la parole. Oui, je vous rappelle que la convention avec l'association, elle est annuelle et si on n'est pas satisfait, on peut l'arrêter à chaque échéance. Donc on n'est pas du tout sur un marché. Sur le marché du lac, c'est un marché public. Et donc là, c'est pas du tout les mêmes conditions. Là, si on n'est pas satisfait, on arrête la convention, point final, et on passe à autre chose. Juste pour indiquer que peut-être le fait que les deux entités sont vues comme une seule, très, très proches l'une de l'autre, c'était parce que à l'initiative de la société Aqualément, il y avait une des personnes qui travaillait, qui était dirigeante de l'association Aquaversoir. Cette personne est sortie totalement de Aqualément pour diverses raisons. Et donc, comme ça a été indiqué, Aqualément, qui est une entreprise, et Aquaversa, qui est une association qui travaille sur le domaine de Divonne depuis 25 ou 30 ans, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Voilà. Merci pour l'ensemble de ces compléments. Monsieur Auguste. Mais attendez, en fait, ça sert à rien de s'exciter sur le micro, il faut attendre que tout soit éteint pour que vous puissiez appuyer, normalement ça marche. Voilà. Non, mais c'est justement cette historique qui vient, merci pour la précision, qui nous fait rapprocher les deux sociétés, les deux entités, une association d'un côté, une société de l'autre, pour qu'elles puissent justement prendre des marchés. Donc on peut dire que c'est déconnecté, mais effectivement dans la création, dans l'origine en tout cas, ça n'était pas tant que ça. Et concernant cette société Aqualément, moi je suis surpris que ce soit la seule société qui puisse mettre des publicités en entrée de ville. Parce qu'il y a des panneaux, je crois que vous aviez fait retirer, monsieur le maire, l'ensemble des publicités qui étaient en entrée de ville. Et on constate que ça revient uniquement d'ailleurs, j'ai peut-être pas tout regardé, mais avec la société Aqualément. Nécessaire pour faire respecter le règlement local de publicité. Si vous essayez de faire penser à ce conseil municipal qu'il y a un passe-droit, il n'y a pas de passe-droit pour la société Aqualément. Ils vont respecter le règlement de publicité, on fait le nécessaire pour qu'ils enlèvent leurs panneaux. Et je rappelle qu'on avait enlevé énormément de panneaux, mais on l'avait fait de manière totalement illégale. C'est-à-dire qu'on avait un jour enlevé tous les panneaux entre les deux douanes et les entreprises tenaient de les récupérer au service technique. Donc cette fois-ci, on essaie de faire la chose dans les règles, mais les panneaux sont appelés à disparaître. Ça n'a pas forcément de réponse. Mais en fait, vous regardez pas si c'est éteint, donc forcément, vous énervez. Je regarde où j'appuie, c'est déjà important, parce qu'il faut toujours regarder où on met le doigt, c'est important. Et la première chose, c'est que je n'insinuais rien, je posais une question, monsieur le maire. Alors vous pouvez en tirer de passe-droit, il y en a dans cette commune, mais pas forcément sur ce sujet-là. Je trouvais étrange qu'il y ait des panneaux qui reviennent, c'est ça ma question, je crois. Donc je ne parlais pas de passe-droit et je ne parlais pas... et puis je ne vous félicite pas d'avoir fait retirer les panneaux de façon illégale. Par contre, je vous félicite de les faire retirer de façon légale. Merci. Au moins, c'est spécifique. Alors, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. La délibération est validée. Nous avons ensuite le compte-rendu des décisions. Vous nous avez posé un certain nombre de questions sur des décisions. Ce que je vous propose, c'est de les prendre une par une et puis vous apporter les réponses. Je crois qu'elles ont été transmises, ou je ne suis pas sûr si. Donc, sur les décisions 363, 411, 450 et 460, il s'agit de la mise à disposition d'une zone DZH cet automne. S'agit-il du même utilisateur? Pour quelle raison? Donc, on a une aire d'atterrissage d'hélicoptère qui est située à proximité de la douane. On a un particulier qui fait atterrir un hélicoptère et qui nous demande l'autorisation, c'est ce qui fait partie des décisions. Et c'est toujours la même personne qui fait atterrir son hélicoptère. La décision 386, 396, 387. Ah, alors allez-y. Parce qu'on s'est interrogé.
Le transport en mobilité fait partie du schéma de mobilité durable et c'est en tout cas quelque chose qui correspond à la politique de la liste d'Yvonne naturellement. Le transport en hélicoptère. En fait, non, mais on a une aire d'accueil des hélicoptères. Donc on nous fait des demandes pour atterrir, on est référencé, donc on accepte que les hélicoptères atterrissent. Donc, voilà. Oui, à un moment. Non, il y en avait une avant au château, avant qu'il brûle, donc bon. Et ça a été utilisé pour les secours. On en a malheureusement un mauvais souvenir. Point 386-387, réparation de la laveuse et de la balayeuse. Celle que nous venons d'acheter, point d'interrogation. Non, ce ne sont pas les machines que nous avons récemment achetées, donc c'est des réparations sur les anciennes machines. Point 403, point 404, de quoi s'agit-il? Outil de gestion. Donc il s'agit d'un outil, d'un logiciel de gestion et d'une application pour le service scolaire qui vise à faciliter, améliorer les inscriptions, les factures de cantine et les portails famille. Et enfin le point 420, est-ce le début de la mise à disposition du public de l'eau de source? Oui, il s'agit de l'étude d'avant-projet et de la réalisation des dossiers de demande administrative pour la mise en place d'une buvette publique alimentée à partir du forage harmonique qui correspond à l'eau minérale et à l'eau thermale. Et nous espérons pouvoir faire aboutir ce dossier en même temps que le dossier de la DIP. Est-ce que sur les décisions, il y avait d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Et ensuite, c'est tout pour la décision. Et ensuite, vous nous avez interrogé par question écrite, donc je lis la question et je vous apporte la réponse. Donc la liste unie soulève auprès du conseil municipal la question de l'utilisation pendant 3 mois de la maison du projet, initialement un lieu dédié à la culture avec un grand C, par une entreprise à visée commerciale, Papa Joseph. Sous couvert d'expo-vente d'objets artistiques souvent manufacturés, comment et pourquoi cette entreprise, qui autrefois avait loué de véritables locaux commerciaux, a pu bénéficier aujourd'hui d'un tel lieu, d'un appui hors norme des services communication? Pour quel budget? En tant qu'élu siégeant à la commission culture, nous aurions souhaité être informés, à défaut, être consultés. Donc l'entreprise Papa Joseph nous a fait une demande pour louer la maison de la gare. Initialement, et si l'écoquartier de la gare n'était pas bloqué par des recours, la maison du projet était censée devenir, la maison de la gare était censée devenir la maison du projet, où se seraient tenues des réunions, exposées des maquettes, etc. Il n'y avait pas d'occupation prévue sur la période entre le mois de novembre, entre octobre, novembre, décembre, et donc nous avons répondu favorablement à la sollicitation de l'entreprise Papa Joseph qui paye un loyer de 850 € par mois pour l'utilisation de cet espace, qui a trouvé un accord avec les écoles pour que les écoles viennent rencontrer des artistes qui exposent au sein de son espace et qui bénéficie, comme une partie des acteurs économiques de la ville, de la communication de la ville. Je prendrai l'exemple de Carré 76, qui bénéficie également d'une couverture de la communication de la ville et qui est une entreprise privée qui fait de la culture et qui accueille des artistes très régulièrement au sein de sa galerie. Ça me permet de dire aussi que nous essayons de répondre favorablement aux entreprises qui souhaitent bénéficier d'espaces dans la ville de Divonne-les-Bains, soit en termes de location, soit de mise à disposition d'espaces, comme nous le faisons pour des associations. Je dirais que c'est également le cas pour Arpadi. Lorsqu'ils organisent la Biennale d'art à l'Esplanade du Lac, il y a une mise à disposition de l'Esplanade du Lac pour que des artistes viennent exposer, mais également vendent leur œuvre. Et une partie, oui, mais il y a aussi des artistes qui vendent leur œuvre. Et il y a même également Arpadi qui loue, qui sous-loue du matériel qui a été mis à disposition à l'Esplanade pour les artistes. Donc on est également sur une activité qui n'est pas une activité uniquement associative, mais qui est aussi une activité avec du commerce. Et puis nous le faisons également pour les entreprises qui s'installent à Divonne-les-Bains et pour lesquelles nous essayons de valoriser l'accueil de nouvelles activités. Voilà. Alors, micro. Et ça sera le cas de cette entreprise? Elle compte s'installer sur Divonne ou...
Papa Josette. Ben, en tout cas, ils étaient installés, et je pense qu'ils cherchent à nouveau à s'installer sur Divonne. Je rappelle qu'il y a une partie des commerces aujourd'hui de la ville qui sont passés, notamment par le local des Calvans, et qui sont aujourd'hui, qui ont une boutique en ville. Donc là, on fait de l'accompagnement autant que faire se peut. Mais en tout cas, là, c'est pas je parlais évidemment de communication. Et après, là, il loue son local. Il paye 850 € par mois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Si c'est pas le cas. Ah, Monsieur Augustin. La première chose, c'est qu'effectivement, ça demanderait quand même à être cadré, parce que pourquoi une entreprise et pas une autre aurait accès à la maison du quartier de la gare sur le calcul du loyer, compte tenu des frais de fluide pour chauffer cette maison. Je pense qu'en plein hiver, on est sur quelque chose qui écologiquement, une fois de plus, est discutable. Voilà, donc on s'interrogeait, merci de nous apporter ces réponses. Une fois de plus, ce serait peut-être mieux de le faire en amont plutôt que de découvrir et puis de voir que les services de la ville sont au service d'une entreprise commerciale, notamment les réseaux sociaux, les panneaux publicitaires, les panneaux d'information en ville font de la pub pour Papa Josette, c'est quand même c'est étonnant. Enfin, moi je trouve ça étonnant, surtout une société qui est basée en Suisse. Mais bon. Puisqu'on parlait du quartier de la gare, on a reçu aujourd'hui une information émanant d'une association divonnaise et vous parliez de... Monsieur Augustin, je me permets quand même de vous rappeler que vous-même, pour votre entreprise, quand vous êtes venu me voir, quand j'ai été maire, vous cherchiez un local, on a essayé de trouver une solution sans mise en concurrence. Oui. Et ça fait partie, et on vous a trouvé un local de la ville, aujourd'hui vous payez un loyer pour votre activité économique. Et ça s'est fait sans information à l'ensemble du conseil municipal, ça s'est fait sans information à l'ensemble des commissions, et ça s'est fait simplement parce que depuis que je suis maire, j'ai une ligne, c'est d'essayer d'accompagner la création économique sur l'entreprise, d'accompagner par de la communication l'information sur les entreprises qui sont présentes sur le territoire de la collectivité, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Papa Josette, en tout cas qui loue ces espaces. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau, c'est simplement de la continuité par rapport à la ligne politique que j'ai depuis 2019, et on fait exactement la même chose, je le redis, pour Carré 76, qui est une entreprise privée qui a une vocation culturelle sur ces galeries, pour lesquelles nous les accompagnons en termes de communication. Ouais, je tenais simplement à vous répondre sur ce point-là. Je ne comprends pas que quand je pose une question en tant qu'élu sur l'utilisation d'un bien communal qui est la maison du projet du quartier de la gare, vous me répondiez par rapport à mon entreprise personnelle. Parce qu'en fait, c'est exactement le même cas. Mais non, c'est pas exactement le même cas. Et même si c'était le même cas, est-ce que vous avez besoin de prendre mon exemple personnel? Parce que c'est un bon exemple. Sachant qu'en bon exemple, quand on parlait du loyer, je ne suis pas sûr que le loyer soit en rapport par rapport à la surface que j'occupe et celle qu'occupe Papa Josette sur la maison du quartier de la gare. Et sur les fluides, j'ai pas de chauffage, pas d'isolation. Et je crois que, en tout cas, sur Papa Josette, il n'y a pas de chauffage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, et que la communication de la ville, une fois de plus, je le redis, n'a jamais fait une communication sur l'entreprise Happy Panier qui est basée à Divonne-les-Bains, qui paye ses impôts à Divonne-les-Bains, contrairement à ce qui est fait pour l'entreprise Papa Josette. On pourra ressortir un article du levier. Ressortez-le, voilà. parce que vous m'aviez dit que vous regarderiez, vous n'avez pas regardé, et si je l'ai manqué, c'est quand même une grosse faute de ma part. Eh ben, écoutez, je dois le dire aussi que j'ai été surpris, et je le dis à l'ensemble du conseil municipal, la seule question écrite de la liste majoritaire, ça a été concernant l'utilisation d'un triporteur par Happy Panier. Alors après, on va dire, je vais pas faire ma victime, c'est pas grave, je mérite vos accusations, mais ça demanderait un peu plus de largesse d'esprit et de pas faire des attaques personnelles quand on pose des questions qui sont de l'usage du domaine public. Monsieur Augustin, il n'y a aucune attaque personnelle, je donne simplement un exemple. Si, vous prenez un exemple totalement au hasard. C'est la grandeur du débat tel que vous le menez ici. On pose une question sur l'utilisation d'une maison qui est liée à un projet. Et je vous réponds, et j'essayais de vous donner des exemples. Moi, je vous rappelle, il faut que tout le monde le sache, que le local qui est utilisé par mon entreprise, qui fait, je crois, 18 mètres carrés, était un local muré avant, qui était destiné à faire un local poubelle, je crois, qui avait été squatté et tagué. Et aujourd'hui, on crée une activité qui rend service aux habitants du quartier. Monsieur Augustin, est-ce que j'ai remis en question ça? Non. Mais non, mais vous omettez toute une partie, et je verse une redevance chaque mois pour un local qui avant ne rapportait rien. Je nommais rien du tout.
Je disais simplement que quand... Eh ben, armez-vous quand vous faites une attaque personnelle, parce que je suis très armé, je suis très à l'aise avec. Parce que je ne vous ai pas attaqué ni sur le loyer, je ne vous ai pas attaqué sur votre entreprise, je vous ai simplement donné un exemple que vous connaissez, c'est que quand une entreprise essaye de venir s'installer à Divonne-les-Bains, j'essaye de faire en sorte de lui trouver une solution. Et quand c'est pas dans un local forcément adapté, ce qui était le cas pour vous, on a essayé de trouver des solutions pour vous accueillir. C'est simplement ce que je dis. C'était qu'il n'y a pas de différence de traitement. Ça n'a rien à voir avec l'installation de Papa Joseph qui n'a pas volonté et qui n'a pas vocation à s'installer à Divonne, qui va faire des expositions. Je crois que si. Bon, justement. Voilà. Et il paye aujourd'hui aussi un loyer. Passons à la question sur la chaîne. J'imagine que c'est ça. La deuxième question que vous allez poser. On parlait du quartier de la Gare. Du terreau important que représentent les associations pour notre ville et à ma connaissance, la chaîne dont je n'ai... Pardon ? On fait partie ? Oui, dont je n'ai jamais fait partie, pardon. Fait partie des associations qui sont mobilisées et utiles pour notre ville. Donc, j'ai eu aujourd'hui l'information de la remise par huissier à chaque membre du conseil d'administration de cette association d'une sommation interpellative. C'est pas une question préparée puisqu'on a reçu, je crois, en début d'après-midi l'information par l'huissier de justice, donc émanant de 2 sociétés du groupe Bouygues, dont je n'ai pas besoin de citer les noms, pour mettre une pression sur les recours qui ont lieu sur le quartier de la Gare. Je suis surpris parce que moi, tout ce que j'avais compris, vous savez que j'ai fait quelques années en commission urbanisme et sur le fonctionnement de l'urbanisme de cette ville, j'ai toujours compris que la commission et la collectivité ne devaient pas s'occuper des problématiques des particuliers ou des associations. On doit faire appliquer le droit du sol de façon générale, et que c'est une liberté de chaque personne de former des recours contre des projets qui portent atteinte soit à la valeur du bien par exemple, mais aussi à l'intérêt général, à la nature, etc. Donc je trouve que la façon de mettre une pression sur les membres d'un conseil d'administration qui se mobilise pour faire vivre une association qui, par exemple, a des actions de formation de la jeunesse sur la découverte de la nature, enfin, sur un certain nombre de choses, je trouve que c'est relativement malsain et c'est une pratique qui n'est pas, d'abord, qui n'est pas habituelle. Donc je ne sais pas pourquoi là il y aurait des huissiers qui iraient voir chaque membre du conseil d'administration. C'est clairement une forme de pression qui est insupportable. Et est-ce que vous êtes informé de cette démarche? Vous avez l'air de l'être puisque vous attendiez la question. 2, est-ce que j'ai été informé par mail comme vous. Voilà. Vous n'aviez pas été donc informé par le groupe Bouygues auparavant. Donc notre partenaire peut mettre de la pression sur des Divonnais, sur des associations divonnaises, sans en informer la mairie. Est-ce qu'aujourd'hui il est en dehors de son droit? C'est pas la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes informé par votre partenaire? Ah non, je vous ai dit que je n'étais pas informé. Donc le partenaire s'essuie les pieds sur la collaboration avec... Pas du tout les pieds. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a un pétitionnaire de permis de construire. Le pétitionnaire de permis de construire, je crois que ça fait maintenant 6 ans qu'on est englué dans des recours. On a essayé de trouver des solutions avec la chaise, mais il n'y en a pas qui ont été trouvées. Et nous, on est intervenus, on a essayé de faire des propositions. Aujourd'hui, le pétitionnaire de permis, il a le droit, en tout cas je suis bien compris, parce que je me suis un peu renseigné, il a le droit de déposer des recours contre les recours, en tout cas des actions, pour des recours qu'il estime abusifs. Et c'est ce qu'il a fait, je crois, vis-à-vis des responsables de la chaîne. Donc, parce qu'aujourd'hui, ce qui est bloqué, c'est un projet qui est bloqué et qui pénalise la collectivité. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, pour la collectivité, les recours de la chaîne posent un problème parce qu'il y a à peu près 6 millions d'euros qui ne seront pas touchés par la collectivité parce qu'il y a des recours à la fois sur le permis d'aménager et sur les permis de construire. Il y a à peu près 15 millions d'euros de terrain, de vente de terrain, qui ne seront pas touchés par la collectivité parce qu'aujourd'hui, la chaîne fait un recours. Donc, j'entends votre stupéfaction de voir un pétitionnaire de permis de construire attaquer une association qui fait recours ou des privés. C'est pas une association, ils attaquent chaque personne du conseil d'administration. d'administration. Ou des membres du conseil d'administration, mais c'est un droit qui est donné à chacun des pétitionnaires de permis de construire qui est attaqué, de juger que les recours sont faits de manière excessive. Et aujourd'hui, et ça c'est l'avis que je peux avoir, c'est que les recours sur les recours montrent qu'à un moment, un projet qui a été validé il y a maintenant 8 ans ne se met pas en œuvre et que peut-être
même que ce projet n'ira pas forcément au bout à cause de la durée des recours. Voilà. Donc vous validez la démarche. Comment? Vous validez la démarche. Ah, mais je valide. Moi, À défaut d'en avoir été informé. Moi, j'ai pas validé la démarche. En fait, c'est ce que je dis également pour les recours de la chaîne. Moi, j'ai pas à être contre ou pour la démarche. Vous critiquez beaucoup les recours de la chaîne. Comment? Vous critiquez beaucoup les recours de la chaîne. Je les recours parce que je trouve que c'est pas bien. Mais à un moment, ils sont dans leur droit, ils font un recours. Je peux ne pas être d'accord parce que je trouve que ça fait durer le process. Je peux ne pas être d'accord parce qu'on a essayé de trouver des phases on a essayé à travers de la concertation de trouver des évolutions du projet. Mais aujourd'hui, ils sont dans leur droit parce qu'ils ont le droit de faire des recours. Donc moi, je prends acte des gens qui font des recours et des délais que ça peut prendre. Voilà. Donc aujourd'hui, je juge pas, je ne désavoue pas les Bouygues. Je ne valide pas, je ne désavoue pas. Ils ont le droit de le faire. Ils ont fait le choix de le faire. Eh ben, on verra ce que. Ils ont le droit de le faire, ça reste aussi à vérifier. Parce que c'est... En tout cas, des recours de pétitionnaires de permis contre des recourants qu'ils considèrent comme abusifs, ça, c'est une disposition légale ou réglementaire qui a à peu près une dizaine d'années. Donc ça se fait, ça s'est vu à d'autres endroits. Voilà. Je veux rappeler également que sur les années de retard du quartier de la Gare, par exemple, si on avait respecté la mise en place de l'enquête publique en ayant les affichages sur le site, on aurait gagné 1 an. Puisqu'on a perdu 1 an à cause d'un défaut d'affichage de l'enquête publique sur le site. Donc on peut faire le procès. Est-ce que ça nous aurait évité des recours de la chaîne? J'en doute. Moi, vous savez, ma solution là-dessus, ça aurait été d'avoir une discussion avec les pétitionnaires de façon à trouver des solutions. C'est ce qu'on a fait. Mais, alors, avoir des discussions, c'est bien, mais il faut être prêt à faire des concessions. Ah, mais on était prêt à faire des concessions. Bon. Je rappelle que vous aviez porté plainte pour des croix sur des arbres. Oui, tout à fait. C'était quand même aussi du jamais vu. Mais enfin... Comme avant, on ne portait pas plainte quand il y avait la dégradation de mobilier urbain ou de la dégradation, et puis on porte plainte pendant tout le temps. Parce qu'on parle du quartier de la Gare, Yvan. Mais il n'y a pas que la chaîne qui intervient sur je ne sais pas s'il y a que la chaîne ou pas. Je sais que c'était le pot de fer contre le pot de terre. Donc on continue. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit le pot de fer contre le pot de terre. Chacun est dans sa ligne, chacun est dans ses règles, et puis aujourd'hui on va attendre que la justice décide. Je peux vous assurer, parce que vous, à titre, vous êtes dans votre fonction, etc., mais pour les gens qui reçoivent la visite d'un huissier, c'est assez perturbant, et pour leur famille également, parce que c'est à domicile. Donc c'est. Et vous pensez qu'en tant que maire, on n'en reçoit jamais? Pas à domicile, je pense pas. Détrompez-vous. Je me détrompe, très bien. Après, c'est pas grave. Vous avez la protection fonctionnelle, vous? On ne fait pas une communication. Il y a des sujets pour lesquels on n'a pas forcément de protection fonctionnelle. Mais bon, ce n'est pas des sujets qui concernent forcément des sujets financiers, qui peuvent concerner des sujets plus humains ou des sujets qui relèvent plutôt d'aspects privés. Voilà. Ouais, j'ai pas plus là-dessus. Donc oui, on sait ce que c'est. En tout cas, je le sais. Allez-y, monsieur Emery. Très bien. Juste pour poser un petit peu les choses, parce que peut-être qu'on sait ce que c'est, peut-être que c'est dans le droit, mais juste pour quand même replanter un peu le décor, la violence de la situation, d'aller débarquer chez des gens, et peut-être que vous avez vécu la même chose. Mais ce que vous avez vécu, ça n'empêche pas que les personnes le vivent aussi de façon très forte. De voir débarquer chez soi un huissier parce qu'on a défendu une cause et que cet huissier menace, parce que c'est comme ça que c'était présenté en tout cas, de payer des millions d'euros, on parle de millions d'euros, et que ces sommes-là vous soient impactées à vous en tant qu'individu et sur votre famille, je pense que ça, on peut ne pas être d'accord avec l'idée, on peut être pas d'accord, mais c'est quand même profondément choquant. Et je pense que vous pouvez avoir les idées que vous voulez sur ce projet. Je pense que l'approche n'est pas à la hauteur des discussions qu'on devrait avoir à deux. Donc ça, c'est notre point de vue. Et
vous ne souhaitez pas vous positionner là-dessus. Je pense que c'est dommage, parce que vous devriez avoir aussi un point de vue sur la méthode, et pas seulement sur le fond, et se cacher sur est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal. Je pense que la méthode, au-delà du fait que vous ne soyez pas au courant, ce qui est encore une autre question, la méthode est absolument honteuse. Je trouve que ça, il n'y a pas de mots, c'est juste irrespectueux, c'est juste... voilà, c'est tout. Notre point de vue. On a pris notre point de vue. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a d'autres... ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres points divers? Monsieur Augustin. J'avais juste... Puisqu'on est dans la justice et dans le droit, j'ai lu avec attention votre tribune dans le dernier JVD qui concernait la justice donne raison à la majorité municipale. Quand vous défendez la commune pour le projet de l'embouteillage par exemple ou les demandes de Val Vital, vous défendez la majorité municipale, la liste majoritaire? Ou vous défendez tous les Divonnais? Je défends globalement la ville, en fait. Oui, la collectivité. Oui. Donc moi j'ai trouvé que cette tribune qui donnait la justice donne raison à la majorité municipale, mais l'arrêt de l'embouteillage, je crois qu'on était d'accord avec vous. On était solidaires face à M. Sabaté, pardon. Vous voulez dire quoi, en fait? Au final, notre tribune est orientée politiquement, c'est une tribune politique. Oui. Donc quand vous faites une tribune... Non, elle est juridiquement fausse. C'est pas la majorité, c'est pas la justice n'a pas donné à la majorité municipale, c'est faux. Elle a donné à ceux qui ont agi. Non, elle n'a pas donné raison à la majorité. C'est quoi votre point d'approche? Que vous détournez la réalité d'une décision de justice. Vous faites ça dans la prochaine tribune, on va mettre le directeur en place. Non, c'est le directeur de la publication qui doit faire une rectification. Hein. Je ne le ferai pas, donc vous la faites pas. On sent la hauteur que vous avez sur le sujet. On sent la hauteur que vous avez sur le sujet. En fait, si vous voulez, de la hauteur, j'aimerais bien qu'on en ait dans un certain nombre de débats. Si vous souhaitez qu'on mette un rectificatif, on mettra un rectificatif. Mais je vois pas tellement l'intérêt. Le principal, c'est que la ville est gagnée face à Vital, que la ville est gagnée pour le moment face à l'embouteillage de l'eau, et puis qu'on arrive à avancer sur ces sujets. Voilà. La hauteur dont on parle quand une minorité pose une question sur l'utilisation du domaine public, qui est à ma connaissance un sujet qui concerne ce conseil municipal et que vous me répondez par rapport à mon activité économique sur le... Je vous ai répondu sur l'utilisation. Non, mais vous voyez la hauteur. Ah oui, mais en fait j'essaye de me mettre aussi au niveau des débats qu'on peut avoir à certains moments au sein de ce conseil municipal. Vous êtes très bien au niveau des débats. Oui, mais écoutez, on se clôt là-dessus parce que c'était une bonne ambiance pour finir. Vous avez d'autres points? Ça fait déjà pas mal, non? C'est pas mal. Prochain conseil municipal, 17 décembre, 19h. Bonne soirée. Il y a un pot si vous voulez juste après.